la chambre d'invité. Pourquoi? L'estimateur d'assurance qui s'en vient. Il ne faut pas qu'il vous voie ici. Vous êtes sûr que je ne peux pas vous aider? Non! Restez caché dans la chambre, ne faites pas de bruit. Pour la situation, j'espère qu'il sera bref. Bonjour, monsieur. Phil Fillion, estimateur d'assurance. Bon, enchanté, monsieur Fillion. Appelez-moi Phil, je vous en prie. Ah, Phil qui rencontre le plus grand manufacturier de broches à dégoter et d'aiguilles au monde. Phil, l'aiguille, c'est amusant, non? Vous avez une belle vue d'ici? Ça doit coûter une fortune de printemps sur celui-ci, monsieur Vaudreuil. L'immobilier vous intéresse? Non. Il paraît qu'il y a des rumeurs en ville que les industries Vaudreuil ne sont plus ce qu'elles étaient. Il paraît que vos exportations ont grandement diminué. Je souhaitais vous parler de mes assurances que je viens pour vous faire un suivi de vos assurances. Bon, ben, écoutez, soignez-vous, faites comme il se doit. Écoutez, mon temps, écoutez, je vais essayer de vous... Je vais essayer de m'occuper de vous. En ce moment, mon temps est très précieux. Hein. C'est dommage que Yves, mon secrétaire, ne soit pas là pour s'occuper de vous. Me voilà. Excusez mon retard. Je me présente Yves. Enchanté, Phil Fillion, estimateur d'assurance. Je suis Yves. Yves Ducon! Mon fidèle secrétaire, un homme indispensable au bon fonctionnement des industries Vaudreuil. Enchanté, monsieur Fillion. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Alors, je vois que tout est numéro 1 pour vous. J'imagine que vous avez des questions particulières à me poser. Si cela peut accélérer le processus, je peux vous assurer que nous sommes numéro 1. Nous sommes toujours en train de nous faire aller les ménages ici. Et c'est pour ça que Ivy est numéro 1 dans son domaine. Numéro 1. Yves! Je ne crois pas que votre présence ici soit nécessaire pour le moment. Monsieur Vaudreuil, cela fait partie des tâches pour lesquelles vous me rémunérez si bien. Allô, Véronica? Vous m'excusez un instant? Commencez sans moi, je viens tout de suite. Véronica! Je suis occupé avec l'estimateur d'assurance qui me fait une visite surprise! J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur Ducon. Appelez-moi Yves, mettez-vous bien à l'aise. Oui. Il s'agit d'une nouvelle mesure d'évaluation de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, vous avez 1 étant pas du tout d'accord et 10 tout à fait d'accord. Vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre pour répondre. Première question. Diriez-vous que M. Vaudreuil a pris toutes les actions nécessaires pour placer ses biens de luxe en sécurité? Numéro 1. Bien. Répondez toujours sur une échelle de 1 à 10. 1 étant pas du tout d'accord et 10 totalement d'accord. Vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre de 1 à 10 pour répondre. Soyez bien à l'aise d'utiliser n'importe quel chiffre. Croyez-vous que, advenant un vol, un bris ou une perte de l'un de ses biens de luxe, M. Vaudreuil soit admissible au remboursement de la valeur du dit objet brisé, volé ou perdu? Numéro 1, je vous l'ai dit, numéro 1. Vraiment fascinant. Et quelles sont, d'après vous, les probabilités que M. Vaudreuil ne fasse aucune réclamation pour vol, bris ou perte pour l'année qui vient? Toujours sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très peu probable et 10 très probable. Numéro 1, numéro 1. Je crois que j'en ai assez entendu. Mais vous venez tout juste d'arriver. Déjà? Vous n'aviez pas des questions à poser? Oui, c'est fait, mais je n'ai pas besoin d'investiguer davantage. J'ai toute l'information nécessaire. Permettez-moi de vous donner un petit conseil avant de partir. À votre place, ce serait extrêmement prudent. J'ai rassuré Monsieur Fillion. Vous pouvez vous concentrer sur des choses plus importantes, Monsieur. Numéro 1, numéro 1. Ah oui, très bien. Mais vous n'aviez pas des papiers à faire signer avant de nous quitter? Ça ne serait pas nécessaire. Comme je vous ai dit il n'y a pas si longtemps, nous avons une réponse sous peu. OK. Bon, voilà une bonne chose de régler. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Mais puisque je suis ici, aussi bien vous donner un coup de mon aide. Hein? Oh, il est encore loin.
Qu'est-ce que vous faites? Ben, il est 10 heures, je prends ma pause. C'est votre femme qui vous a appelé tout à l'heure? Oui. On dirait que Shirley lui a déjà parlé car elle s'imagine que je vais lui offrir encore un nouveau bijou. Vous pouvez pas rester comme ça. Allez mettre votre costume de la mort de vitre. Ne vous inquiétez pas pour mon caca, pour mon cachet, Monsieur Vaudreuil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de m'amuser comme ça. Pardonnez-moi cette intrusion, Monsieur Vaudreuil. Joël, comment tu as eu l'autorisation de Fred pour monter jusqu'ici? Ne soyez pas trop dur avec lui, s'il vous plaît. Je lui ai demandé de ne pas vous prévenir. Je lui ai dit que c'était une question de vie ou de mort. Ça a l'air effectivement très sérieux. Ce n'est pas dans ton tempérament de chercheur d'agir de la sorte. Je crois que vous avez de la compagnie. Je ne voudrais pas vous déranger. Mais vous ne nous dérangez pas du tout. Laissez-moi me présenter. Je suis Phil Filion, estimateur d'assurance. C'est une question de vie ou de mort pour qui? Phil, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop, là? Je peux attendre en bas que vous ayez terminé votre rencontre, si vous voulez. Non, ça ne sera pas nécessaire. Phil allait retourner à la table de la cuisine où se trouvent nos documents de travail, ainsi que la cafetière dont nous avons tous un grand besoin aujourd'hui. Oh, je sens que la migraine n'est pas loin. J'allais retourner à la cuisine. Ah oui, où se trouvent nos documents de travail et la cafetière. Il y a beaucoup de paperasse à remplir, monsieur, j'y vais de ce pas. C'est ça, allez-y de ce pas, Phil. Prenez d'avance pour remplir nos formulaires. Et je vous rejoins aussitôt que j'ai fini ma conversation avec mon futur gendre. Vous êtes la priorité numéro 1 aujourd'hui, Phil. Ne vous inquiétez pas pour moi, il y a beaucoup de paperasse à remplir. Je suis numéro 1. Prenez tout votre temps, caféine, vite! Monsieur Vaudreuil, je me demandais si vous étiez arrivé à une conclusion concernant la proposition que je vous ai faite de financer mes recherches. Le temps presse. N'est-ce pas le gouvernement qui finance? Le gouvernement actuel a coupé dans tous nos programmes de recherche. J'ai besoin de plus de capitaux pour continuer mes essais. Je ne suis pas sûr de comprendre ton alchimie. Où en es-tu rendu dans tes recherches? Eh bien, en gros, la recrudescence des émanations de monoxyde de carbone depuis ces dernières années a eu des effets désastreux sur l'environnement et le climat de la Terre. Hey! Grâce à de nouveaux composants chimiques que j'ai élaborés et dont je suis le seul à connaître la recette, je suis arrivé à transformer une partie de ces gaz en matière solide 100% recyclable. Ça ressemble effectivement de l'alchimie pour moi. Et Vous voulez rire? Les applications sont imaginables, incalculables même. Imaginez qu'avec une partie de ces molécules, je suis capable de faire une duplication de pratiquement n'importe quel petit objet. n'importe lequel! Oh, ça commence à devenir intéressant! Voilà une alchimie qui pourrait s'avérer très pratique. Continue. Très pratique, effectivement. J'ai un peu plus de difficultés avec les matières instables, émouvantes comme le sable. Ou tout ce qui est fait à base de pâte, comme le papier. Je ne sais pas très bien pourquoi encore, mais j'ai bien l'intention de le découvrir un jour. Mais pour l'instant, ça exclut de facto la duplication d'argent papier. C'est bien dommage, mais j'ai bien peur que la Banque centrale du Canada en conserve le monopole. Et pour le reste... Aucun problème! On peut dire qu'à peu de choses près, je suis capable de faire une duplication de pratiquement n'importe quel petit objet. J'ai mis au point un prototype qui me permet d'y arriver, mais j'ai besoin de plus de capitaux pour continuer. Je ne demande pas mieux qu'à te croire sur parole. Peux-tu effectuer un test pour moi? Avant d'investir dans une telle entreprise, j'ai besoin d'un minimum de preuves tangibles et irréfutables. Je serais très heureux de vous les fournir. Attends-moi ici. Joël! Tu es mon futur gendre. Si je ne peux te faire confiance à toi, je ne peux faire confiance à personne. Voici les bijoux de Véronica. Tous ces bijoux? Oui, tous. Ils ont une grande valeur. Mon épouse ne porte rien de faux, à mon grand malheur. Mais, monsieur Vaudreuil, c'est tellement inattendu. Je ne peux pas accepter de prendre les bijoux de votre femme pour financer mes recherches. Mais ce n'est pas pour financer tes recherches, jeune homme. Pour la duplication, pour faire tes tests. Tests à volonté et reviens-moi aussitôt que tu les as à tous dupliqués. Et je te promets, Joël, mon fils, que si tu arrives à reproduire chacun des bijoux dans ce sac, je financerai tes recherches à 100%. Vraiment? Mais qu'est-ce que votre femme dira lorsqu'elle découvrira que ces bijoux auront disparu? Que veux-tu qu'elle dise? Ils auraient disparu de toute façon. Quoi? Ça peut prendre combien de temps ton processus de duplication?
Eh bien, ça dépend du nombre d'objets, de la densité des matériaux et du degré de ressemblance désiré. Comment ça, le degré de ressemblance désiré? Oui, il est possible d'accélérer le processus en diminuant la qualité de l'objet. Tu veux dire que ça peut sortir à l'autre bout en différents degrés de qualité? Joël, si tu veux que j'investisse le moindre sous-noir dans ton entreprise, il me faut le degré de ressemblance plus élevé. Si on peut voir la ressemblance à l'œil nu, oublie ça. Ça va, j'ai compris, M. Audrey. Diamant, émeraude, rubis, perles, toutes ces densités élevées, donnez-moi quelques-uns. Quelques-uns seulement? Parfait. Nous donnons une petite fête ce soir pour Leila. Il faut que ce soit prêt. Je dois remettre les bijoux en place avant que Véronica s'en aperçoive. Alors, pars vite et surtout, sois prudent. Mon fils. Soyez sans crainte. Je ferais mieux de retourner à mon laboratoire tout de suite alors. À ce soir, Monsieur Vaudreuil. Papa, tu tiens entre tes mains mes bijoux de famille. Sois prudent et ne parle à personne. Pas même à Leila. Motus et bouche cousue. Enfin, une bonne nouvelle qui me tombe du ciel. Vous êtes seul? Oui, oui, venez. Nous allons répéter notre scène. Vous avez appris votre texte? Oui. Alors, bon. Disons que je viens d'inviter le laveur de vitre à l'intérieur pour un rafraîchissement. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Ça n'a aucune importance. Mais s'il pouvait s'appeler Louis, comme moi. Puisque je vous dis que ça n'a aucune importance. Comment il s'appelle? Bon. Disons qu'il est à la cuisine. Mais son nom m'aide à établir le rapport de son personnage avec le mien. Appelons-le Louis d'abord. Où est-ce que j'en ai dit? Ah oui! Disons que moi, je suis ici. Vous serez caché dans la chambre d'invité. Et lorsque le laveur de vitre sera à la cuisine... Comment je saurai que le laveur de vitre est à la cuisine? Je viendrai taper 3 petits coups sur la porte. Ça sera votre signal pour que vous sortiez de la chambre et que vous m'attachiez à la chaise. Avec ma corde. Oui, c'est ça. Vous m'attacherez les mains derrière le dos de cette chaise, ça sera suffisant. Essayez donc pour voir. Est-ce que c'est trop serré? Non, ça va. En fait, c'est même très confortable. Bon, vous m'attachez les mains exactement de cette façon plus tard quand on le fera pour de vrai. Donc, quand le laveur de vitre sera à la cuisine, vous serez caché dans la chambre d'invité. Et une fois qu'il sortira de la cuisine, oui, c'est ça. Vous déboulez votre texte. Avec mon arme. Avec votre arme. Comme ça. Olé, main! Comment voulez-vous que je lève les mains dans cette position? Ce n'est pas moi que vous dites ça. Et ce n'est pas moi que vous visez. Vous m'avez déjà attaché à la chaise. Oh, alors c'est le laveur de vitre, alors. Oui! Vous le mettez en joue et vous déboulez votre texte. Vous n'êtes pas censé arrêter de bégayer quand vous jouez un personnage? Pas en répétition. On continue. Allez, mains! J'ai une question. Comment le laveur de vitre fera-t-il poursuivre son texte? Ne vous inquiétez pas pour ça. Avec une arme braquée sur lui, il ne sera pas très bavard. Continuez. Ne bougez pas! Allez vous placer près de M. Vaudreuil! Vous avez changé mon texte! Si vous lui dites de ne pas bouger, il ne pourra pas venir près de moi. Excusez-moi. Ne faites pas de gestes inutiles. Allez vous placer près de monsieur. Oui, là, allez vous placer près de monsieur Beau, près de monsieur Beau, près de monsieur Vaudreuil. Bon! Oui! Finalement! Bon, une fois que le laveur de vitre est rendu près de moi... Je l'attache avec l'autre bout de corps. Exactement. Ah, mon téléphone. Vite! Venez le prendre dans ma poche. C'est peut-être ma femme qui... Est-ce que ça semble être mon téléphone sans dicton? Excusez-moi, c'est votre femme qui doit pas s'habiller, hein? Mon téléphone est dans mon autre poche de pantalon. T'en Vaudreuil. Fred. Quoi?
ça va aller. Oui, merci. Vous pouvez raccrocher, M. Esmine. Qui c'était? Dépêchez-vous de me détacher, Shirley, ma belle-sœur est dans l'ascenseur. Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'elle me voie comme ça. Je suis pas quelqu'un! Je suis pas quelqu'un! Je n'y arrive pas! Couvrez-moi les épaules avec la couverture sur la canapé, vite! Shirley, quelle joie de te revoir si vite! Et qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tom, écoute-moi bien. J'ai quelque chose de troublant à te raconter. Qu'est-ce que tu fais assis sur une chaise avec une couverte sur les épaules? Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi ce matin. T'as donc l'air sérieux d'un coup? Disons que j'ai eu des remords ce matin quand tu es parti. J'ai eu besoin de m'asseoir et de faire le point. La couverture, c'est parce que j'ai emmené la chair de poule. Je crois que j'ai commencé une fièvre. Tu m'inquiètes. Je vais m'occuper de toi. Laisse-moi t'apporter un café bien chaud. À moins que tu préfères quelque chose de plus fort. Non, un café, ça me semble être une bonne idée. Ouh, j'en ai des frissons. Je reviens tout de suite. Bouge pas de là. Même si je le voulais, je m'en serais capable. As-tu réussi à défaire le nœud? Non, on ne voit rien là-dessous. Bon sang, faites un effort. Je vais pas passer la journée comme ça. Je vous ai demandé de m'attacher les mains et pas de me souder à la chaise. Oui, mais on nous a appris à faire les nœuds chez les scouts. On nous a pas appris à les défaire. T'as pas pensé quand ça s'est fini d'écrire un petit mot à la succession de Madame Powell? Essayez à nouveau. Je me demande ce qui l'amène ici, elle. Non, va falloir lui dire qu'elle n'a aucune chance avec Alice. Me voici. Tu vas voir, avec un café bien chaud, ça va aller beaucoup mieux, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Shirley. Voilà. Du sucre? Plus à gauche. Plus à droite. C'est ça. Excuse-moi. J'étais en train de penser. La vie, c'est comme la politique. Bon, la droite, la gauche. C'est pareil au même, hein? Tu vas bien, Tom? Oui, je suis juste un petit peu perturbé, c'est tout. Du lait? Non, merci. À bien y passer, juste un nuage. Excuse-moi, je n'ai plus toute ma tête. C'est assez! C'est assez! Hey, excuse-moi, je ne peux plus te cacher. Je sais tout, Tom. Tu peux te confier à moi. Un croissant? Non, merci. C'est bon. Je comprends que tu sois pas dans ton état normal. Malgré nos différends, je dois t'avouer que là, je suis de ton côté. C'est le fun d'entendre ça. Je comprends maintenant pourquoi toi et Véronica. Quoi, moi et Véronica? Je les ai vus. Qui? Véronica et son amant. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je les ai surpris au spa tout à l'heure en train de s'embrasser. Mais de quoi parles-tu? Est-ce que tu pourrais me débarrasser de ça? Gauche! Non, pas toi! Je parle à mon corps! Tu peux les prendre? Oui. Je comprends que tu sois pas dans ton état normal. Je dois t'avouer que j'étais en état de choc pour aussi. Je sais exactement ce que ça fait. Quand la femme de ma vie m'a annoncé qu'elle était plus amoureuse de moi, qu'elle était amoureuse de sa partenaire d'affaires qui avait passé tout le week-end à s'envoyer en l'air, j'ai
été en état de choc. C'était affreux. C'est comme si ils ont passé d'amoureuse folle à étrangère dans la même minute. Je me suis sentie trahie, rejetée, Tom. Trahie, rejetée. Et j'ai pleuré des océans de larmes. Mais c'est pas de moi qu'il s'agit pour l'instant. Je vais tout faire pour t'aider à surmonter cette épreuve. Je reviens tout de suite. Bouge pas de là. Ah, sois sans crainte. Même si je voulais, je serais capable de bouger d'ici. Sortez de là, espèce d'imbécile! Bon, dépêchez-vous d'aller dans ma chambre. Il y a un canif dans le premier tiroir de ma table de chevet. De quel côté dormez-vous? Le gauche! Si, faites qu'il revienne devant elle. Je vais aller à l'église tous les dimanches, c'est promis! Tout va bien? Oui, oui! En plein désespoir, mais OK! J'en profite pour remplir la vaisselle. Je serai pas là. Dépêchez-vous de couper la corde! Et faites attention de ne pas le couper si vous ne voyez rien. Aïe! Ah, ah. Je suis désolé, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait! Je l'ai pas fait! Qu'est-ce qui se passe? Pour l'amour du ciel, Tom, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, c'est rien, Shirley, c'est juste une petite coupure. Mais voyons, Tom, même en plein désespoir, j'ai jamais essayé de m'enlever la vie. Comment as-tu pu? Et avec quoi tu t'es coupé? Avec ce canif, madame. Laissez-moi y jeter un coup d'œil. Ah, en effet, là, c'est juste une toute petite blessure. Laissez-moi me présenter, je suis le docteur Welby, Marcos Welby. Docteur Welby, je t'ai pas entendu arriver. Je suis sur les French, la belle-sœur de Tom. Monsieur Vaudreuil, votre poignet requiert tout de même des soins immédiats. Où gardez-vous votre trousse de premiers soins? Je comprends vraiment pas pourquoi t'as pu faire ça. Il y en a une dans chacune des salles de bain des chambres. Laissez-moi vous aider. Ce ne sera pas nécessaire, madame. Je vous remercie. Venez avec moi, nous allons utiliser celle-ci. Veuillez nous excuser, madame. Je dois penser, monsieur, il a besoin de repos. Il est ébranlé et nage dans un abysse de désespoir. Je crois aussi qu'il a besoin d'un calmant. Il faudrait surtout pas qu'il recommence. Ne vous en faites pas, madame. Il est entre bonnes mains. Oui, je suis entre bonnes mains. Merci, docteur! Oh, pauvre homme. J'aurais peut-être pas dû lui dire que j'ai vu Véronica avec son amant. Je pensais pas qu'il l'aimait vraiment autant. Ou qu'il était si fragile. Apprendre que la femme que vous aimez le plus au monde se gêne pas pour embrasser ouvertement votre secrétaire dans un endroit public, sans aucun égard à sa réputation ou à ses sentiments. Pauvre homme. Il mérite pas ça! Bonjour, madame. Je suis bien chez monsieur et madame Vaudreuil. De quoi s'agit-il? Je m'appelle Lester, madame. C'est Fred qui m'a fait monter. Je suis venu pour réparer l'interphone. Oui, mais monsieur fait une sieste et madame est absente, je suis de la famille. Ah ben, je peux revenir une autre fois si vous voulez, hein. Non, je sais que l'intercom brisé, ça leur cause bien des soucis. Réparez-le, mais soyez discret. Faut surtout pas le réveiller. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous croirez que ça va durer pour longtemps? Ça dépend du problème, hein. Si c'est juste un mauvais contact. Est-ce qu'on peut vous offrir quelque chose à boire, monsieur Lester? Non, ça va aller, merci. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe, je serai à la cuisine. No problemo. Bonjour. Bonjour. Madame. Mademoiselle, je suis mademoiselle Alice. Ah, vous n'êtes pas madame Vaudreuil? Oh non, je n'ai pas cette chance. Je ne suis qu'une simple employée de monsieur Vaudreuil. Ah ben, moi c'est Lester. Il paraît que votre employeur est assez exigeant. C'est vrai qu'il peut être difficile par moments, mais c'est qu'il est tellement stressé avec tous ses plans. Quel plan? Ses plans, les plans de sa nouvelle usine, oui. Vous croyez que ces affaires allaient mal? Mais qui vous a dit une chose pareille? Ben, tout le monde, les gens parlent, hein.
Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre, les gens? Ben, je sais pas si je devrais vous le dire. Mais bien sûr, ça restera entre vous et moi. Il paraît qu'il sort jamais avec sa femme. Les gens se posent ben des questions. Parce que les gens sont curieux. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre, les gens? Ah ben, ils disent aussi que c'est une germaine. Une germaine? Ben oui, elle gère puis elle mène. Oh, mais il ne faut pas croire tout ce que vous entendez. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Vaudreuil, il se repose dans sa chambre? Oui, il est avec son médecin. Ah, il est malade. Disons qu'il est un peu surmené. Je vous laisse à votre travail, monsieur Lestat. Bien, mademoiselle. Allez, mademoiselle Shirley, quelle joie de vous revoir. Toute la surprise est pour moi, je croyais déjà partir. Oui, j'étais partie, mais monsieur Vaudreuil m'a rappelé. Avant de s'endormir? Oui, je viens lui montrer le nouveau bijou que j'ai acheté pour sa femme. Oh, j'espère que vous pourrez vous faire rembourser. Mais pourquoi cela? Avec ce qui vient d'arriver, je crois pas que ça soit nécessaire. Quoi? Qu'est-ce qui vient d'arriver? On va essayer de se couper les veines. Il y a des ennuis conjugaux. Non! Je ne sais plus quoi! Où est-il? Pourrais-je le voir? Il est dans la chambre d'invité. Son médecin lui a mis un calmant. Je pourrais lui laisser le bijou sur sa table de chevet et il prendra la décision lorsqu'il se réveillera. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil au bijou? Vu les circonstances, je ne crois pas que ce soit très approprié. Ah, vous avez raison. Allez-y. Ah, j'ai trouvé le problème! De quoi s'agit-il? C'est un mauvais contact, tout simplement. Le système a été mal installé. Vous voyez les deux fils juste ici, là? Ouais. Faut pas qu'ils se touchent, là. Je sais pas c'est qui l'idiot qui a installé cet appareil-là. Là. Ça n'a pas d'importance. Réglez le problème. Ah ben, c'est déjà fait, madame. Il voudrait juste à repousser les vis en place, là. 1, 2, 1, 2. Oui, Vous m'entendez bien, Fred? très bien. 10, 4. Voilà le travail, madame. Je finis de visser la plaque. Puis je m'en vais. Très bien, Lester. Vous connaissez le chemin pour la sortie. Fred! Oui. Sont 4 personnes au penthouse. Quoi? Tu m'as parlé de 3, toi. Il y a M. Vaudreuil, Mademoiselle French, puis M. Asbin. Quoi? Il y a une 5e personne? J'ai vu Mademoiselle Alice, Mademoiselle French, puis je sais que M. Vaudreuil est dans une chambre avec son médecin. J'ai pas vu d'Asbin. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas fait monter de médecin ni de Mademoiselle Alice. C'est étrange, là, ça complique les choses. Vous êtes encore ici? Ah, je viens de terminer, madame. J'étais sur mon départ. Hein. Oui? Mademoiselle French, Oui. il y a Monsieur Joël qui désire monter. Faites-les monter! Oh, t'es pas en condition! J'ai le hockey de mon médecin, je vais très bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, enfin oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit. J'ai utilisé un antidépresseur super rapide et efficace, on dirait. Shirley, je te remercie beaucoup pour ton aide et ton soutien, mais je vais très bien. J'ai besoin de discuter en privé avec mon futur genre. T'es pas en état de discuter. Je n'ai pas le choix, Joël nécessite mon aide. On se revoit ce soir, merci pour tout. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Joël. Ménage-le. Il est pas dans son état normal. Bonne journée. Bon, as-tu des bonnes nouvelles pour moi? Je ne crois pas qu'on ait été présenté. Bon, je te présente mon médecin, le docteur Marcos Wilby. Joël Noël, mon futur gendre. Enchanté, Monsieur Noël. Alors, avons-nous de bonnes raisons de nous réjouir et d'être joyeux, Noël? Vous n'avez pas idée du nombre de fois qu'on l'a fait, celle-là. On peut dire que le Père Noël a été généreux cette année. Vous êtes chanceux qu'il vous considère de la famille. Alors, venez avec moi. Vous nous excusez un instant, mon très cher docteur.
je dois discuter des choses privées avec mon futur gendre. Installez-vous, nous revenons tout de suite.